c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 18. Dans ce podcast, je vais vous parler tricot, crochet tunisien et filage. Donc, comme il y a pas mal de nouvelles abonnées, je vais me représenter. Alors, je suis Sandrine. J'habite actuellement en Basse-Normandie, à environ 30 minutes de Caen. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 42 ans depuis peu et je suis nounou. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie de vous répondre. Alors, donc bienvenue à vous tous et toutes, nouveaux, nouvelles, aux vieux, aux vieux abonnés je dirais, hein, pas vieux âgés. Hein. Voilà. Alors, nous allons commencer donc par les tricots terminés et notamment celui que je porte. Alors, c'est le pull Jeanne. Vous l'aurez reconnu pour celles et ceux qui suivent les vlogs. Donc, le pull Jeanne, c'est un pull que j'ai testé pour Céline de Mademoiselle Pétronille sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un bottom-up. On commence par des côtes torse brisées. Alors, les côtes torse brisées, c'est sur le rang 1, on a 2 mailles en droit, 2 mailles en droit torse, 2 mailles envers. Et sur le rang 2, on fait tout à l'endroit. Voilà. Donc, rien que ce détail, j'adore. En plus, comme vous le voyez, donc il est ouvert sur les côtés et le devant est un petit peu plus long que le dos. Voilà, c'est très très beau, j'adore. Ensuite, hop, on monte son pull. Nous avons donc ces magnifiques torsades. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Donc, celle-ci, c'est la torsade centrale. Puis, c'est en miroir. Donc, on retrouve les mêmes de l'autre côté en miroir. C'est très joli. J'adore. Donc le reste, c'est du jersey. Hop. Voilà. Jersey en droit. Très très beau. Ensuite, donc, quand on arrive, donc on sépare, on fait demi-devant droit, demi-devant gauche. Ensuite, on rassemble tout, on fait le dos. Puis, on fait l'encolure, donc qui est également en côte brisée torse. Voilà. Puis on vient faire les manches. On relève les mailles pour faire les manches. Et on termine aussi en en côte brisée torse. Voilà. Qui est très très joli. Est-ce qu'il fait le point? Voilà. Donc j'adore ce pull. Et comme vous l'aurez reconnu, je l'ai tricoté donc dans ma laine que j'ai teinte à l'oignon. Alors j'adore, hein, je trouve ça très joli finalement. Je ne savais pas si j'allais oser le porter, mais si, je vais le porter, je l'adore. Donc du coup, il n'est pas encore bloqué là, parce que je l'ai terminé samedi soir. Et je me suis dit que si je le bloquais, il serait sûrement pas sec pour le podcast. Donc, c'est l'inconvénient quand on a un jour dédié au podcast. Hein, il faut que tout soit sec pour le jour J. Donc, du coup, après le samedi, je bloque plus les grosses pièces. De peur que ce ne soit pas sec. Donc, juste après, il part au blocage. Je l'adore. Il est très, très, très beau. Donc, si vous aimez les torsades, n'hésitez pas. Il est sorti, donc c'est le pull Jeanne sur le Ravelry ou la boutique de Céline, Mademoiselle Pétronille, dont je ne cesserai jamais de clamer la magnificence, l'intelligence, la beauté de ses modèles. C'est une tuerie, Céline. Voilà.
Je l'adore. Et son pull est très très beau. Ah, puis là en caméra, je me dis que waouh, c'est une star mon pull. Il est très très chouette. Voilà, un de mes nouveaux pulls préférés. Moi qui manque de pulls, ben voilà. Comme vous avez pu le remarquer dans les vlogs, je porte souvent les mêmes pulls. Surtout l'hiver parce que j'en ai pas beaucoup en déca. En fingering ça va, j'ai ce qu'il faut, mais pour l'hiver c'est pas assez la fingering pour moi. Donc celui-ci il va tenir bien chaud, c'est de l'alpaga. Quand c'est longtemps, c'était comme ça. Ah, il reste des épines de sapin. Donc longtemps ça donnait ça. Elle veut pas me quitter l'épine de sapin. Voilà. Donc et puis teinte. Voilà ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le voir là sur les chevaux, la laine n'est pas régulière, hein. Et ça se voit au tricot. Par exemple là j'ai un petit peu comme un petit trou, vous voyez. Mais au blocage elle va gonfler et ça va complètement se résorber. On voit là aussi les irrégularités du fil, hein. Mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Puis je vous dis, au blocage la laine va gonfler, je pense, et les mailles, quand la laine gonfle en fait, les mailles prennent plus de place, donc ça bouche les trous qu'il peut y avoir dû à l'imperfection du filage. Voilà, donc pour ce premier tricot terminé, dont je suis super fière, parce que en plus de l'avoir tricoté, je l'ai teint et je trouve ça trop trop beau. Et puis c'est torsade, mais que c'est beau. Alors vous voyez, quand je vous disais, hein, la laine naturelle permet de voir les points encore mieux, quoi. Là, même sans être bloqué, on voit parfaitement tout le détail, même une simple maille torse, c'est trop beau. Tout est vraiment très très beau. J'adore, j'adore. Voilà. Bon, j'arrête avec mon premier tricot terminé. Le deuxième, je vous l'ai fait dans l'ordre chronologique. Allez, c'est parti. On garde le meilleur pour la fin comme ça. Hop. Donc le deuxième, c'est le débardeur que j'ai fait pour Plassard. Donc, hop. Donc c'est pareil, c'est un bottom-up tricoté à plat. Donc on commence par le dos. Une fois qu'on arrive à un certain point, on met donc des marqueurs de maille pour faire le repérage donc des manches, des emmanchures. Puis arrivé à 58 cm de hauteur, on vient faire donc les diminutions pour le col et emmanchure. Ensuite, on tricote le devant. Donc sans aller jusqu'à 58 cm comme moi je m'étais fait avoir à cause du col V, on s'arrête avant, on fait le col donc, on monte un demi-devant, deux demi-devant, ensuite on vient coudre, donc une petite couture sur les côtés. Alors elle est visible mais je trouve que ça va, hein. C'est une couture au point de matelas. Voilà. Donc on coud les côtés, on coud les épaules, puis ensuite on vient faire l'encolure. Avec ici on met des marqueurs pour faire une diminution de chaque côté, de façon à bien faire lever. Et enfin, on fait les côtes pour les petites manchettes. Voilà. Bon, c'est très très simple à tricoter, hein, que du jersey en droit, il n'y a aucune difficulté. Voilà.
La difficulté, bah, c'est plus dans les coutures et puis la régularité, mais ça, bon, bah, quand on tricote, faut être... voilà, on fait attention, quoi. Le fil a un peu tendance à se dédoubler. Donc, parfois, je n'ai pris qu'un morceau de fil. Et là, ça se voit. On a un petit bout de fil qui dépasse. Donc, bon, ça, je vais le rentrer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je l'ai tricoté donc, avec le fil que Plassard m'a envoyé. Donc, bah, je n'ai aucune étiquette, hein, comme je vous avais dit. Ça me paraît assez doux, mais bah, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Donc, je vous en redirai plus si j'en apprends plus. Voilà, donc très facile, très rapide à tricoter, bien que ce soit d'une taille 38. J'ai pas l'habitude des tailles 38, hein. Moi ça me fait une robe, hein, clairement. Ah. Hop. Ah oui, il arrive ça au-dessus de ma jupe, hein. Donc bon, c'est un peu grand pour moi. Hop, je le replie. Et puis on va passer au dernier tricot terminé, qui n'est pas pour moi non plus, qui est pour le neveu de Richard. Donc je lui ai fait le petit pull Gwen, Little Gwen, que j'ai testé donc pour Solen & Co. Voilà, donc on commence par le haut. Je me souviens plus, j'en fais tellement. On commence par le haut, donc en gris. Ensuite, c'est dur. On insère les rayures tout en continuant donc à faire les raglans, magnifiques raglans, sur 3 mailles. Donc on a un petit point texturé sur le gris et le bleu c'est du jersey. Donc voilà, on continue les rayures, on sépare et puis ensuite on vient terminer en jersey avec le coloris secondaire. Voilà. Ensuite, donc on reprend les petites manches. On refait une partie, une bande en gris et puis on continue en jersey. Puis on fait des petites côtes. Et moi j'ai terminé, comme c'est pour un bébé, par un rabat tubulaire. Je vous ai... dans mon dernier vlog, je vous ai filmé comment je faisais le rabat tubulaire. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir. C'était quel jour? Je crois que c'était mardi. Voilà, vous retrouverez, hein, c'est vers la fin de la vidéo. Le rabat tubulaire. Oh, j'ai oublié un fil. J'ai oublié de rentrer un fil. Heureusement que je ne l'ai pas envoyé. Voilà, ensuite donc on fait la deuxième manche, pareil, hein, puis de nouveau rabat tubulaire. Sur le bas c'est pareil, j'ai fait un rabat tubulaire. Donc vous voyez, c'est très élastique. Voilà, donc le pull Little Gwen qui est également sorti, hein, maintenant. Donc n'hésitez pas pour utiliser vos restes aussi bien, parce que j'ai utilisé... il me semble 30 mètres du coloris A et 80 mètres du coloris B. Donc pour les restes, c'est vraiment idéal. Puis on n'est pas obligé de faire toutes les rayures pareilles. On peut en faire une. Si vous avez plusieurs petits restes, vous pouvez faire par exemple une bordure, une rayure rouge, une rayure blanche. On fait ce qu'on veut, hein. Quand on s'approprie les patrons comme on veut. Voilà, le coloris A, c'est pareil, on peut mettre plusieurs coloris dedans, hein. C'est à nous de voir en fait, selon nos restes, selon ce qu'on veut en faire. Voilà, puis pour les bébés, je trouve que les rayures, quand il y a plusieurs couleurs, ça passe mieux. Les bébés adorent les couleurs, donc c'est très gai pour les bébés, un pull coloré. Voilà, donc le pull Little Gwen. Alors, les
le fil, donc vous voyez, hein, il m'en reste encore. Donc c'est du fil de chez Asian. J'ai plus l'étiquette, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, bref, de toute façon c'est 100% acrylique de chez Asian, que j'avais eu sur les pelotes de Rosalie, un groupe Facebook. Voilà, donc 100% acrylique. Voilà, donc pour les coloris qui rendent bien la caméra. Voilà, donc pour les tricots terminés. Ensuite, ce que je porte en fait main aussi, il y a ces boucles d'oreilles que j'ai achetées sur la boutique de Céline, qui a un vlog lecture, tricot, crochet. Voilà, qui fait du dessin aussi et qui a donc une petite boutique en ligne donc, dont je vous mettrai le lien en dessous. Alors c'est une petite paire de boucles d'oreilles qu'elle a fait grâce à des pierres naturelles. Elle fait des bijoux et des anneaux marqueurs en pierres naturelles et moi j'adore. Voilà, donc je te fais un petit coucou Céline et je te dis merci pour ces beautés, c'est très joli. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique, vous faire plaisir tout en lui faisant plaisir. Moi j'adore faire plaisir en me faisant plaisir. Voilà. Ensuite, donc on va passer aux encours. Il y en a 1, 2, 3 encours au tricot. Alors, le premier, donc c'est mon gilet pour aller au bal. J'en suis à la deuxième manche, donc j'ai bientôt fini le deuxième arbre. Donc il m'en restera un et puis après j'attaque les côtes. Donc celui-ci, autant dire que demain il est terminé. Hein. Hop. Que je vous montre. Voilà, hein. Il me reste ça. Donc ça va aller vite. Voilà, demain je pense qu'il est terminé. À moins que je monte autre chose entre temps. Non. Je monte le mercredi, on n'oublie pas. Le jour du Caston, c'est le mercredi. Parce que le mercredi, c'est le jour des enfants. Et du coup, tout est permis. C'est bien connu. Voilà. Donc, mon gilet que je teste pour Agathe, de Agathe Power of Tricot. Alors, au dernier podcast, je ne sais plus trop où j'en étais. Il me semble que j'en étais au demi-devant. Donc, j'ai terminé les demi-devants. J'ai fait le col. Alors, le col, on fait des côtes torse 1-1. Puis, on vient le replier et le coudre à l'intérieur. Alors, j'adore cette finition. Ça fait des cols bien chauds. Je l'avais déjà fait sur le pull Ori que j'avais testé pour Yarn Flex, Audrey Borrego. Donc, voilà. J'adore. Ensuite, donc, j'ai fait la boutonnière. Enfin, les boutonnières. Donc, ce sont des petits sticks, en fait. Hein. Quand on a déjà fait le stick, il n'y a rien de difficile. Voilà. On vient, donc, on pose des petits marqueurs de maille en haut et en bas de la boutonnière que l'on veut. On sécurise tout autour à l'aide d'un crochet. Et puis ensuite, on coupe à l'intérieur. Et voilà, c'est très facile. Moi, j'avais déjà fait plusieurs sticks, hein, donc ça ne m'a même pas fait peur. La première fois que j'ai fait un stick, j'avais très très peur. Je disais à Richard, oh, non, le stick jamais moi. Non. Et puis Céline a lancé le test de la cape Pierrette que je porte tous les jours en hiver. Et pour les poches, il fallait sticker. Heureusement que c'était avec Céline, sinon je ne me serais pas lancée, je pense. Mais voilà, avec Céline, tout est bien expliqué. Et je me suis lancée et ça a été super. Ensuite, j'ai stické un pull en gilet pour Richard.
le Caldagil. Non, c'est lequel, Richard? Je sais plus. C'est le Caldagil que je t'ai fait? Je sais plus. Bon, bref. Un pull en jacquard que je lui ai stické en gilet. Et puis, ben, troisième stick, mes boutonnières. Et ça se passe très très bien à chaque fois. Alors, la 4 pierrettes, c'était pas du fil... il y avait du cachemire dedans, donc c'était assez glissant, mais ça tient quand même. Par contre, le gilet de Richard, et ça, c'est de la laine Lopi, donc là, ça a aucun risque de partir. Hein. Avec la laine Lopi, quand on prend de la laine rustique, il y a beaucoup d'avantages quand même. Voilà. Donc, deuxième manche à terminer. Et puis, d'ailleurs, je vais peut-être attendre avant de bloquer celui-là, qu'ils aillent se bloquer en même temps. Pourquoi pas? Je vais voir. Je vais voir si je peux attendre de le bloquer pour le mettre. Voilà, donc ma deuxième manche qui avance plutôt bien. Voilà. Ensuite, deuxième tricot en cours. Hop. C'est donc mon deuxième débardeur pour plissard. Donc là, je suis arrivée aux 58 cm du dos. Et ce soir, eh bien, j'attaque les emmanchures et l'encolure. Donc le dos sera fini ce soir. Voilà, voilà. Donc c'est le même que le premier, hein, que celui que j'ai terminé en gris. Ce sont les trois mêmes modèles que je vais faire. Donc tout se passe super bien. Voilà. J'ai pas grand chose à en dire, hein, étant donné que je vous en ai déjà présenté un. C'est un peu redondant là sur ce coup là. Donc je le tricote, c'est toujours le même fil. C'est juste la couleur qui change. Voilà, c'est un très beau violet. Voilà. Donc c'est le même fil que le premier et je sais pas quelle qualité c'est. Voilà, donc pour mon deuxième tricot en cours, pas terminé. Et le troisième. Donc, c'est une paire de chaussettes que je tricote donc dans le cadre du challenge 12 mois dans tes grolles ou dans mes grolles peut-être. Organisé donc par la teinturière Une ou Deux Mailles et la designeuse Lucie Adalaria. Donc Cathy d'Une ou Deux Mailles a 5 nouvelles bases de laine à chaussettes qu'elle teint donc tous les mois. Elle va faire une vente flash. Donc la prochaine aura lieu le 13 mars. À l'achat d'un ou plusieurs écheveaux lors de cette vente flash, vous avez droit au patron que crée Adalaria, donc le patron du mois. Elle va en créer 12 donc. Voilà. Et donc pour le mois de février, c'était le modèle de chaussettes Winter Iris Addix. Donc je fais je fais les deux chaussettes en même temps. Comme ça, je vais pouvoir aller au bout de mon cake. Donc qui est désolée, j'ai des messages d'Alice en même temps. Elle m'a demandé si j'avais fait mes beignets. Bon. Donc c'est de la délicate en coloris 3 chocolats. Voilà. J'ai la petite étiquette. Donc délicate d'Une ou Deux Mailles. C'est 100 grammes, 360 mètres et c'est 70% mérinos, 30% soie. Voilà. Donc le modèle, donc c'est un Twos Up.
Alors on fait la pointe. Ensuite on monte ce merveilleux motif. Alors très simple à faire, hein. C'est une torsade que l'on alterne, que l'on fait en quinconce. Voilà. Donc moi je fais donc les deux en même temps, de façon à monter le plus haut possible sans manquer de laine. Donc j'en tricote une par le brin extérieur et l'autre par le brin intérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le challenge, hein. Je vous remettrai la page, le groupe Facebook sous la vidéo, la boutique de Cathy également. Voilà, si vous avez envie de paire de chaussettes, donc tous les mois, si vous achetez donc un écheveau de laine à chaussettes, vous avez un patron gratuit. Et à la fin de l'année, si vous avez acheté 12 écheveaux, vous avez aussi une tasse gratuite. Voilà, un mug de tricoteuse. On n'en a jamais assez pour boire des boissons chaudes pour se réchauffer. Donc voilà, mes petites chaussettes qui avancent quand je suis au travail. C'est mon encours du travail. Voilà. Alors, en tricot, c'est terminé. Je vais maintenant passer au crochet tunisien. Alors, hop, je la prends à l'endroit. Donc, depuis qu'on s'était vu, j'ai tricoté, non, j'ai crocheté donc la ceinture. Voilà, donc la ceinture est terminée. Donc, j'essaye de vous la montrer de plus loin. Hop, voilà. Donc, c'est assez long, hein, le crochet tunisien. En plus, c'est une grosse pièce. J'avoue que c'est un peu long. Un peu long à faire. Voilà. Et j'ai fait également une petite poche que je vais venir donc coudre dessus. Et il faut que j'en fasse une deuxième également. Voilà pour le crochet tunisien. Donc on utilise toujours le même point, hein, le point de jersey. Donc qui ressemble beaucoup au tricot. Mais ce n'est pas du tricot. Voilà, donc je le crochette dans le fil Rio. Donc super pelote dans laquelle il y a plein de jolies couleurs. C'est trop beau. Voilà, c'est de la laine Deka. J'ai 100 grammes, c'est 30% laine, 70% premium acrylique. Voilà pour le fil que j'utilise. Donc c'est le fil qui est préconisé dans le patron. Je n'ai pas été chercher loin. Je me suis dit, crochet tunisien, je débute. Je ne vais pas aller m'aventurer avec un échantillon qui n'est pas le même. Donc voilà. J'ai pris le fil préconisé par le patron. Ensuite, eh bien, on va passer au filage parce qu'il y a du boulot. Alors, j'ai filé, attention, non pas une, non pas deux, mais 3 fibres de 20 grammes. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les coloris. Alors ça c'est la numéro 6. Alors avant il y avait celle-là il me semble. Ah ben, elle a plus son étiquette elle. Donc ça c'était la 5. La 6.
et la 7. Voilà, et on arrive dans les beaux bleus. Aïe, 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 c'est peut-être pour ça que j'arrive plus à m'arrêter. Et il y a à la fois ça, et à la fois le fait que plus je file, plus j'adore ça en fait. C'est un engrenage. On se dit le tricot c'est addictif, mais le filage, je crois que c'est pire encore. C'est encore pire, parce qu'on se voit vraiment avancer. Et puis c'est beau quoi. J'ai hâte, vraiment hâte de les tricoter. Donc voilà mon filage des 2 dernières semaines. Et donc la fibre en cours. Qui est magnifique également. Voilà ce qui me reste. Donc ce soir c'est fini aussi. Hein. Voilà. Ce soir j'en aurai filé une de plus. Donc là c'est la 8. Il m'en restera plus que 4. Et je vais avoir fini le calendrier de l'Avent déjà. Ça passe trop vite. Bon après il me reste des tresses de 100 grammes que je n'ai pas encore filé. Et j'ai quelques 20 grammes de laine de joie aussi que je n'ai pas encore filé. Donc voilà, c'est magnifique. C'est vraiment... vous voyez toutes ces nuances. J'adore. C'est vraiment très très beau. Voilà. Nouvelle addiction. Comme si j'avais besoin de ça, franchement. Hein? Ah là là. Bon, après il faudra tricoter tout ça. Regardez-moi comme c'est beau. Ce petit bouquet de mini. J'essaie de le mettre comme ça. C'est vraiment magnifique. Hop là. Et il y en a 2 qui sont partis se promener. Hop, alors, je sais plus dans quel ordre ils vont. Voilà, c'est un... Oh, mais décidément, ils veulent pas rester tous ici. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, je les ai tous. C'est très joli. Alors, ils sont pas tous de la même grosseur. Hein. Clairement... celui-là, c'était le numéro 1, justement. On voit qu'il y a des passages un peu plus épais. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais les tricoter dans un pull. Et faire des insertions, des rayures... enfin, faire une rayure par mini. Voilà. Ça va être magnifique. Alors, par contre, je sais pas quel coloris je vais prendre... pour le fond. Si vous avez des idées, dites-moi. Le bleu, le vert, le crème, déjà c'est exclu, parce qu'il y en a dans les écheveaux, dans les mini. Peut-être du rose. Je ne sais pas si du rose, ça irait bien. Est-ce que du rose irait bien avec? Ouais, pourquoi pas. Ça peut le faire, je pense. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis très contente parce qu'il va me rester 3 pelotes de Let Lopi de mon gilet pour aller au bal. Donc, pour les jacquards, c'est super. Je me fais une petite collection de restes de Let Lopi. Et c'est trop bien, j'adore, parce que ça veut dire que le jacquard en Let Lopi n'est pas terminé. Voilà. Bon, donc voilà pour le filage. Je suis trop contente. Voilà. J'ai hâte de les tricoter.
Voilà, eh bien, je crois que je vous ai tout dit, tout raconté. Je vais aller laver mon pull pour le mettre le plus rapidement possible. Je peux pas attendre d'avoir fini le gilet. Il est beau, hein? N'hésitez pas à aller dans la boutique de Céline et achetez-le. Franchement, il est... Et puis pour celles qui ont peur du bottom-up, parce que beaucoup n'aiment pas les bottom-up parce qu'elles ne peuvent pas essayer au fur et à mesure. Moi, ce que je fais, donc vous voyez, il me va bien, hein. Ce que je fais, moi, c'est que quand on donne donc une longueur sous les bras, eh bien moi, je fais toujours la même longueur en fait. Ou alors, soit je prends un pull qui me va et je regarde où m'arrêter par rapport à l'emmanchure. Et comme ça, ben, après l'emmanchure, ben, on monte et puis voilà quoi. Ça ne peut qu'aller. Après, une fois qu'on s'arrête à la bonne hauteur là, pour le corps, après on monte les bras et on monte l'emmanchure. Le col d'Agile, c'est pareil, c'était un bottom-up. Et il me va très bien aussi. Qu'est-ce que j'ai fait en bottom-up encore? Le gilet le pull Pénélope que je mets souvent en scandaleuse doublée bleu. Donc ça, c'était aussi un bottom-up. En fait, je fais pas mal de bottom-up. Le hameau de la reine, c'était un bottom-up aussi. En fait, quand on a des torsades, c'est souvent du bottom-up parce que certains points se font du haut vers le bas. Non, du bas vers le haut, pardon. Pour qu'on les voit bien comme ça. Si on les fait à l'envers, bah les points tombent. Donc c'est pas joli. C'est plus joli les points, surtout les torsades et parfois la dentelle aussi, quand on les fait en bottom-up. Voilà. Après les manches, bah là ça peut être du top-down puisque c'est du jersey. Mais vous voyez les petits V, on voit qu'ils descendent. Les pointes, elles sont vers le bas. Alors que quand on tricote en bottom-up, eh bien c'est vers le haut, les petits V du jersey. Vous les voyez là? Les pointes sont vers le haut. C'est pour ça que quand on fait une torsade ou une dentelle, parfois on ne peut pas faire de top-down en fait. Voilà, c'est pour ça que parfois on est obligé de passer par bottom-up. Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien changer. J'aime tout tricoter en fait. Tant que j'ai des aiguilles et de la laine dans les mains, je suis heureuse. Ou un fuseau aussi, voilà. Bon, et bien sur ce, donc je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité, pour me suivre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en haut, en bas, comme vous voulez, mais mettez des petits pouces, ça montre que vous êtes là, ça montre que vous m'avez regardé. Si c'est un petit pouce en bas, dites-moi pourquoi, dites-moi ce que je peux changer pour vous faire plaisir. Si c'est des petits pouces en haut, dites-moi ce qui vous a fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petites questions. Et puis on se retrouve, donc je recommence un vlog mercredi, que vous verrez, donc mercredi en 10. Voilà, ciao ciao.